C'est parti les amis, vous êtes prêts? Vous avez eu le temps de revenir de la petite pause? Let's go, let's go. Je lis le texte une première fois en entier. Le texte a pour titre Jishin. 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 Kesa, 5時46分に大きい地震がありました。今、私は駅の前にいます。駅の建物は壊れて、壁の時計は止まっています。時計の針は5時46分を指しています。電車は動いていません。古いビルが駅前の広い道に倒れています。倒れていないビルも、Pardon, je reprends la phrase. 倒れていないビルも窓のガラスが割れています。ビルの中を見るといろいろなものが壊れています。危ないですから入ることができません。駅の西の方で、Pardon, je reprends la phrase. 駅の西の方では今もうちが燃えています。Voilà pour ce texte, un peu court, mais avec plein de petites formes intéressantes. Est-ce que vous avez pu saisir certaines phrases? Est-ce que vous avez pu comprendre certains mots, ou vous avez peut-être pu tout comprendre? La lecture était un peu compliquée. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. J'ai un peu de mal à me concentrer. C'est pas aussi fluide que d'habitude, mais on va se la relire et ça va revenir petit à petit. J'ai entendu gare, horloge, train électrique. Ouais, c'est ce que je disais, hein, je suis un peu fatigué, j'arrive même plus à lire le français aussi. La gare de l'Ouest, c'est à l'inverse. Eki no nishi no ho. C'était ça que tu as entendu. Faut prendre tout à l'inverse. Mais on va le voir, on va le détailler. Super, t'as déjà pas mal de points intéressants, Océan. Allez, je m'installe. Je vais vous mettre ici. Hop, on va mettre le livre sur le support. Comme ça, je vais pouvoir faire la réécriture. Et on va pouvoir détailler tout ça. Attention, les amis. Ah, trompé, l'ouest de la gare. Exact. T'as une partie de la phrase, en tout cas, Océan. Cool. C'est un témoignage du grand incendie de Tokyo de 1923. Pas du tout. C'est un texte, tout simplement. Ce texte est illustré par 3 photos. Et en fait, à partir du texte, il faut retrouver quelle est la photo qui correspond au texte. C'est un texte libre. Peut-être qu'il est inspiré de ça, hein, Ito Katsu. Hein, je sais pas du tout. Peut-être qu'effectivement cet incendie, le tremblement de terre a eu lieu à 5h46 et que tout ça, je sais pas du tout. Je vous envoie l'iPad. Attention, débarquement de l'iPad sur le nouveau matos. Est-ce qu'il est là? Mais oui, il est là. Attention, on arrive à dessiner, vous arrivez à voir ça. On a toujours Eimiwa, qui est là, hein, mon application qui permet, qui est un dictionnaire tout simplement, un dictionnaire local sur iPad, sur iOS, très pratique, très pratique, impeccable. Je vais verrouiller ma scène, c'est parti. Let's go les amis, let's go pour la réécriture, c'est le moment de vous munir d'un papier, d'un stylo, si vous voulez suivre avec moi pour la réécriture. Le texte a pour titre Jishin. Jishin, c'est le titre de notre texte. Jishin. Alors, Jishin, on l'écrit comme ça. On va écrire en kanji, en kanji. Tic, on fait le crochet. Hop,
Ça, c'est le premier kanji. Et Shin, alors, le Shin, je sais pas comment on le fait, donc on va le chercher. C'est ça. Séisme. Tremblement de terre. Donc le premier, c'est bon, hein, c'est un kanji qu'on a déjà vu, hein, dans Chikyu notamment, hein, la terre. Ok. Les tremblements, alors, lui, il est un peu plus complexe, et surtout, il est N2, hein, vous voyez dans le cadre supérieur en haut à gauche, il y a marqué N2, c'est le niveau JLPT, le niveau auquel on est censé apprendre ce kanji-là. Je vais quand même l'écrire, hein, juste pour qu'on ait la belle écriture du titre en kanji. Alors le début, c'est assez similaire à Den, encore que les petits traits ils sont un peu plus penchés. Et en dessous, on a une espèce de... Ouais, ok, j'ai compris comment je vais le tracer. Alors, tac, 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 on descend, hop, 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 hop. Ensuite, tac. Ouais, c'est bon, il me l'a reconnu. Je m'arrête là. Hein. Je triche un peu, le logiciel a reconnu Jishin. C'est bon, j'ai pas besoin de l'apprendre celui-là. Jishin, c'est notre titre. Je vous le mets en gras comme d'habitude. Jishin. Pour la prononciation, c'est ça. Jishin. Première phrase. Kesa. Goji. 46分に 大きい地震がありました。今朝5時46分に Alors, quelle heure? Là, on parle d'une heure. Ah, je vous l'ai déjà dite, l'heure, mais est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous avez compris à quelle heure je fais référence? Alors, Kessa, ça c'est ce matin, mais ça s'écrit pas en kanji, Kessa. Ouais, c'est ça. Ce matin. Pourquoi c'est pas marqué en kanji? Sur mon texte, c'est écrit en hiragana. Il n'y a pas marqué que ça s'écrit normalement d'une autre manière. Non. Ben, on va rester comme ça. Ok, Kessa. Kessa. Alors, c'est Goji 46分. Goji 46分. Goji, donc 5 heures. Goji. 46分, c'est 46 minutes. Ah, il m'a mis un 5, non, c'était un 6. Si mal écrit que ça que 6. Sûrement parce que c'est une lecture spéciale. Ah, d'accord, ok. Ils ont voulu l'écrire comme ça dans le texte. Ça, comme un sens littéraire, c'est juste pour donner une forme un peu plus particulière dans le texte. Ou c'est peut-être parce que c'est un niveau trop élevé et du coup ils ont mis Kessa. Non, encore que Kessa, je l'ai déjà vu écrit en kanji comme ça avant, dans d'autres textes. Particule ni. Et la suite, c'est alors nin oki jishin ga arimashita. Oki jishin ga arimashita. Oki jishin Attends, comment on fait là? Tac, 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 tac. Ouais, c'est bon. Oki jishin ga arimashita. Alors, la première phrase est plutôt simple, hein. Rien de très spécial. On retrouve donc Jishin, hein, c'est notre mot de vocabulaire de notre leçon, le tremblement de terre. Kessa, ce matin. Ensuite, on a l'heure, hein, qui est marquée. Donc, on a la particule ni pour dire à quelle heure. À ce matin, à 5h46. Qu'est-ce qui s'est passé à 5h46? Oki jishin. Alors, oki, c'est un i adjectif, hein, c'est l'adjectif pour dire grand, grand tremblement de terre. Ce matin, à 5h46, un grand tremblement de terre, un fort tremblement de terre. Ga arimashita. Alors là, arimas, c'est
comment je mets les verbes? C'est en vert déjà. Là, c'est notre verbe de présence. Notre verbe de présence pour des choses inanimées. Hein. Donc pour dire que quelqu'un est présent, on va dire avec imas. Donc toi, moi, un chat, un chien, un animal. Et pour un objet, pour quelque chose d'inanimé, on va utiliser le verbe arimas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, arimas, il faut l'utiliser avec la particule ga, avec la particule du sujet. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le grand tremblement de terre. Donc il s'est passé, il y a eu un grand tremblement de terre ce matin à 5h46. Donc là, arimas, il est conjugué à la forme mas. Donc la forme neutre de arimas, c'est aru, et c'est conjugué donc à la forme mas plus passé. Donc mas, c'est la forme polie, c'est du vouvoiement, et mashta, c'est pour dire que c'est au passé. Donc il y a eu un grand tremblement de terre, un fort tremblement de terre ce matin à 5h46. Deuxième phrase. Ima watashi wa eki no mae ni imasu. Ima, watashi wa eki no mae ni imasu. Let's go. Ima, watashi wa eki no mae ni no mae ni imasu. Alors, ima, maintenant, à présent. Je le mets en bleu. Alors, on retrouve ce même kanji hein, que ici, là, au début de matin. Hein, Donc ça, là, ici, on a le kanji de matin, asa, et là, on a rajouté maintenant devant, juste sur le matin. Donc le matin de maintenant, kesa, ça devient donc ce matin. La lecture, c'est kesa. Ima, watashi wa, donc le thème de notre phrase, marqué par la particule wa. Watashi, c'est je, donc là, maintenant, moi, quoi, qu'est-ce qu'il y a, moi? Eki no mae, on l'a vu plusieurs fois déjà, hein, donc je vais pas m'attarder plus que ça dessus. Si vous avez besoin, je vous rappelle, hein, je vous partage mes sessions de révision, on discute, on parle, j'essaie de faire un truc un peu convivial. Vous êtes libre de poser toutes les questions qui vous passent par la tête, en rapport avec le japonais, hein, bien sûr, hein, je vois les petits rigolos venir. N'hésitez pas à intervenir dans le chat, vous avez une question par rapport au texte, par rapport à autre chose qui est en rapport avec le japonais, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider et de répondre et de discuter autour de ça. C'est mes révisions, mais c'est aussi votre moment à vous. Ne vous gênez pas, ne vous gênez surtout pas. Eki no mae ni, donc eki no mae c'est devant la gare, ni c'est l'endroit, donc devant la gare. Ni imas, bah, c'est comme tout à l'heure, c'est arimas, mais là c'est pour les personnes, donc ça devient imas. Donc là je suis, maintenant je suis devant la gare, je me trouve devant la gare. Tes mensurations. J'allais te répondre, non, il faut que tu me le demandes en japonais, mais bon, vu que c'est toi qui me poses la question, je sais que toi, ça va être easy de me poser la question en japonais. Du coup, tu vas devoir me poser la question en chinois pour que j'y réponde. J'essaie de trouver un gage comme je peux, hein. Écoute, merde. Trop facile pour toi. Trop facile pour toi sinon. Trop facile. Ima watashi wa eki no mae ni imasu. Donc actuellement je me trouve devant la gare. Eki no tatemono wa kowarete kabe no toke wa tomatte imasu. Là on commence à rentrer dans le dur de la leçon. On va y aller tranquille, on va décortiquer cette phrase. Alors déjà on va commencer par la réécriture. Eki no tatemono wa. Eki no tatemono wa. Comment tu dirais je connais que Suri size. Mais ça s'y prête pas trop pour les hommes. Suri size, c'est les mensurations du coup, c'est ça? Alors, Eki no tatemono wa. Eki no tatemono, ça c'est le bâtiment.
on va détailler la manière d'écrire ce mot. Il y a 2 kanji. Le deuxième kanji, c'est mono, hein, on le connaît, on l'a déjà vu beaucoup de fois. Hein, tabemono, kimono, nomimono. Par contre, le premier kanji, tate, c'est un N4. Génial. Atarashi kanji desu. Sugoi, sugoi. Eh ben, il vous rappelle pas quelque chose ce kanji, les amis? Regardez le début là, maintenant. Tac, tac, cette espèce de crochet avec cette double barre, et là on coupe tout complètement. Regardez, on va lancer notre petite feuille de brouillon. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Hop, attends, il manque un petit trait là, voilà. Kaku, kakimas, hein, écrire. C'est le kanji d'écrire. Ça ressemble beaucoup à ça. Attendez, je vais essayer de le refaire. J'étais pas prêt à l'écriture, à la taille de ma plume. Bien, voilà. Joli petit trait, j'ai remis. Voilà. Kaku, écrire. Du coup, là, ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble beaucoup à ça, sauf que notre trait, là, il transperce tous les traits horizontaux. Et surtout qu'en dessous, il n'y a pas l'autre boîte. Je connaissais que celui-là aussi perso, faudrait que je check s'il y a un terme spécifique en japonais. Ouais, 3 size pour la poitrine, le ventre et les hanches. Ah, suri. Ah, d'accord, suri. Ah, suri, c'est ça, c'est pour dire 3. D'accord, 3 size. Ah, d'accord, ouais, donne-moi tes 3 tailles. Ok, tes mensurations, quoi. Ah, super. Alors... Oui, bah du coup, mon vocabulaire, il est un peu moins sexy. Hein. Moi, je vous apprends à dire tatemono, hein, immeuble, bâtiment, et Itokatsu, il vous explique comment dire mensuration. Ça va finir dans un spa, hein, ça va finir dans un hot tub, hein, c'est pas possible. Hein. Alors. Ok, c'est reparti. Tac. Ouais, ce trait-là, il faut qu'il soit plus long. Il faut que ce trait-là, il soit un peu plus long. Pas bon. Voilà, c'est pas mal. Tac, tac. Et là, on perce de haut en bas. Et là, on se fait ça. Alors, cette espèce de 3 là. Vas-y, refais-le là. On dirait Zoro là. Un Z qui veut dire Zoro. Oh, non, non, attends. Comment on fait? Tac, tac, tac. Oh, c'est quoi ça? Putain, j'ai fait une forme. Oh, c'est génial. Oh, c'est délire. Ok. Vas-y, on va essayer de refaire ça. Tchic, tchic, tchic. C'est la première fois que j'ai un kanji avec ça. Oh là là, c'est galère, hein. C'est galère. Je sais pas pour vous les copains. Moi je galère un peu. Ok. C'est d'un trait ça, hein. Attends, il y a combien de traits là? 9 traits. 9 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nani? Attends, on refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah non, non, c'est en plusieurs coups, ça, c'est en plusieurs coups. Attendez, je vais envoyer Jisho. Jisho.org, comme ça, on va avoir le tracé trait à trait. Petit début de... J'avoue. Attends, Jisho. Oh, j'ai plus mes raccourcis, il faut que je me fasse... Oh, Josho, vous connaissez Josho.org? Putain, il m'a envoyé sur un site. Oh, mon dieu, tapez pas ça. Jisho.org. Jisho, ça veut dire dictionnaire en japonais. Voilà, tiens, fais voir la tête de la scène, là. Ouais, c'est bon, vous voyez bien. C'est bon, vous voyez bien. Par contre, moi, je vois plus le bas de mon écran, là. Hop, là. Jisho, ça veut dire dictionnaire en japonais. Et on va écrire tate... Mono. Voilà, et là je vais avoir le détail du tracé du kanji ici. Voilà. Parce que là sur la vidéo, on voit juste le tracé là. Ok. Voilà, c'est ça qui me manquait. 1, 1. Là on voit bien à quel moment je dois m'arrêter et à quel moment je dois tracer. Donc l'espèce de 3 là sur le côté, il est en 2 fois. D'ailleurs, on le voit bien ici là, sur la fin de la dessination. Je suis fatigué, hein. Je suis vraiment fatigué aujourd'hui. On voit bien sur la fin du dessin là, tchouk, tchouk.
Ok, ok, voilà, là c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. Je vais essayer de le bosser, mon Patrick Sébastien Itokatsu. Je vais essayer de le bosser. On va se faire des vocaux sur Discord, les amis. On va se faire un Discord spécial imitation. Itokatsu, t'es bon en imitation, toi? Il y en a un que tu masterises. Hop, vas-y, je reprends mon iPad, j'enlève le clavier, c'est parti. Ok, donc, on a dit en 2 parties, le petit 3 là, 1, 2, 1, 2, voilà, un peu plus arrondi, hein. La deuxième partie, il faut qu'elle soit un peu arrondie, un peu comme un fou, hein, le katakana fu, ou wa, ou ku, ou ta, ouais, je vais tous les faire au final. Oula, non, pas du tout. Ah écoute, tu me proposes des imitations, je me dis, ah, j'ai peut-être un copain d'imitation avec moi. Ah, le trait, plus long, Jeremy, putain, plus long, vas-y. Voilà, voilà. Hop. Ah non, pas crochet, net, tomé. Hein, Wasabi nous a expliqué que c'est pas pareil de faire ça et ça. Là, vous voyez là, le petit crochet, là, le petit truc qui revient. Attention, hein, faut pas se planter. J'aime quand c'est joli, hein, kanji. Après, vous en foutez, le faites pas, mais moi je le fais. Hop. Tac, tac. Ok, attends, ce trait-là, c'est... Ouais, bon, en vrai, là, j'ai mis un gouffre de Helm entre les deux, là, c'est... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, d'accord. Bon, faut un peu plus de structure, là, on va essayer de... Regarde, on va se faire une box. Voilà. Et là, on va se le faire. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai encore le trait là derrière qui devrait être un peu plus allongé. Mais ok, tâter. Donc ça, c'est la première partie de construire. Alors voilà, construire quelque chose, construire un objet, construire une matière, ça nous donne tatemono et ça nous donne le bâtiment, la construction, l'immeuble. Tatemono. Revenons à notre texte. Du coup, la phrase nous dit Eki no tatemono wa, vous avez compris, on parle du bâtiment, le bâtiment de la gare. Eki no tatemono wa. No tatemono. Eki no tatemono wa. Thème de notre phrase, hein, la particule wa. Où j'en étais moi? Ah oui. Eki no tatemono wa kowarete. Alors, kowarete. On va regarder. Vous vous souvenez, kowarete, le mot, le verbe kowarelu. Kowarete. Kowarelu. C'est cassé, effectivement. Vous avez vu, hein, ça y est. Être cassé, être brisé, on est sur un verbe intransitif. Alors le kanji, c'est le premier, c'est celui-là. On est sur un kanji N1. Ouf, on est sur un kanji un peu galère. Je vais l'écrire en hiragana. On va pas se prendre la tête. Eki no tatemono wa kowarete. Kowa. Putain, il me reconnaît pas le wa. Wa les. Oh mon dieu, un beat. J'ai eu peur. Même avec les beats maintenant, vous arrivez à me faire peur, les amis. Salut Mehdi, merci pour ton beat. Bonjour à toi, bienvenue sur notre live de révision de japonais. Kowa. Pourquoi le lait il me le fait pas? Ouh mais dis donc tu m'en envoies plein des bits.
ko wa le. Il est là, allez. Il est là. Eki no tatemono wa kowarete. Oui, c'est pas comme ça que je l'aurais dit, moi. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es en train de me troller. Va falloir que tu te calmes, hein. Ko-wa-le-te. Voilà, c'est ça. Ko-wa-le-te. Attends, on va couper les sonneries. Écoute Mehdi, si ça t'amuse d'envoyer des bits, c'est cool pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Mais il y a un moment donné, ça fait... Hop, voilà. Eki no tatemono wa kowarete. Attends, je reprends la phrase. Moi aussi, je t'aime bien, visiblement. Mais on bosse dans le respect et la bienveillance, l'ami. Évitons les allusions un peu déplacées, si tu vois ce que je veux dire. Kabe no toke wa tomatte imasu. Kabe no toke wa tomatte imasu. Voilà, c'est là la suite de la phrase. Kabe no toke wa. Alors kabe, c'est le mur. Kabe, c'est un kanji un peu complexe. Il y a plein de petits bouts, mais je me demande c'est quel niveau ça. Kabe. Le mur. Alors, c'est un kanji N2. Il est très rigolo ce kanji. Il est très rigolo. Ah, je sais pas vous, mais moi il me fait bien délire ce kanji. Ces espèces de plein de petites parties et tout. Alors je comprends pas quelle est la logique de ce kanji là. Là c'est... Alors la partie en bas c'est le sol, hein, il me semble. Tiens, là il y a un peu plus de détails. Alors on a tachi, on a se mettre debout, le sol. C'est quoi? C'est le mouton ça? Épée. Oh putain. Ouais, si on va dans le détail, enfin dans la décomposition des mots, dans la décomposition des formes qu'il y a là, on a bouche, on a 10, on a épicé, le sol, debout. Oh, mamma mia! Ça fait un peu enfantin avec tous ces carrés. Ouais, c'est ça, Océan, c'est exactement ça. Ça fait très rigolo. Plein de trucs. Ouais. Et du coup, alors, on fait... Donc cette forme-là, on la connaît. Ça ressemble presque à la pierre ou à... comment ça s'appelle? C'est là. La pierre, si j'ai bonne mémoire, c'est ça. Et la droite, c'est ça. La pierre, c'est Ishi. On l'a vu la semaine dernière. Je sais plus pourquoi. On galérait sur un truc. Alors attends, là on va faire tac, tac, tac. Hop, on a cette première partie qui se fait. Après on fait Tatsu. Plus le 10. Et ensuite le sol. Ok, alors il faut se mettre debout à droite, mais il faut être à 10 au sol pour pouvoir toucher le mur. Voilà. L'histoire de fou pour ce kanji. Vous validez? Oui, parce que là, ça c'est se mettre debout. Là c'est 10, donc il faut être debout à 10. Il faut être debout à 10 pour accrocher ce poster. Et bon, pour être debout, il faut avoir les pieds au sol. Pour ça qu'il y a le sol en dessous. Et ça là, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça là? Bah ils sont tous droitiers. Voilà, ils sont tous droitiers les gens. Ok. Oh, c'est rigolo. Ok. On est droitier. Hop. C'est pas vraiment droite, hein, mais bon, voilà. C'est un moyen comme un autre. Ouais, exactement, David. C'est un moyen comme un autre. Tac. On met 10. Hop. Et le sol. Et dur à structurer ce kanji, hein. Très... un peu compliqué, hein. Attends, vas-y. Tiens, on va écrire une phrase. Par exemple...
Watashi wa. Vas-y, arrête de bouger, s'il te plaît. Onegai shimasu. Hop. Watashi wa. Ça y est, je commence mal mon kanji. Kabe. Ah, c'est ça. Kabe ni. Naritai. Voilà, hein, pour rester dans le thème du mur, hein, Watashi wa kabe ni naritai, et j'aimerais devenir un mur. Ok, mais c'était juste pour voir. Ouais, bah c'est le sol en fait. Il est bien ramassé, hein, là où on le voit bien, bien comme ça. C'est rigolo, très rigolo ce kanji. Pour Kabe, je trouve mur, partition, barrière, obstacle, constellation chinoise du mur. Ah, ok. Tiens, fais voir un peu ce qu'il me dit là. Mur, paroi, barrière. Attention, t'as juste tapé Kabe. T'as peut-être tapé Kabe dans le sens large, donc... Ah non, 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 attends, c'est bon, je les ai là aussi. Je les ai là aussi, Océan. Mur, partition, barrière. Mais est-ce qu'on écrit Kabe de la même manière pour, par exemple, la constellation chinoise du mur? Regarde, il y a marqué voir aussi... ça. Niju Hashuku. Niju Hashuku. La constellation chinoise. Ok. Marrant. Ça doit être peut-être des anciennes formes d'écriture pour ça. Bon, en tout cas, on a vu Kabe. Je suis content. Je suis content. Ureshi. C'est là que ça se passe. Alors, notre phrase. Donc, Eki no tatemono wa kowarete, kabe no toke wa, kabe no toke wa. Ah, on peut écrire kabe maintenant. Tac. Oh putain, je l'ai fait trop gros. Ok, on a dit tatsu, ju et ça. Putain, c'est dur, hein. Et lui c'est presque bien fait, quoi. Ça me saoule. Kabe no toke wa no toke. Alors attends, ça... Si je me souviens bien... Ah putain, ça me saoule quand ça fait ce trait là en dessous. Attends, on va refaire la clé. Tac, et là on fait ça. Oui, c'est ça. Kabe no toke wa... Kabe no toke wa tomatte imasu. Tomatte imasu. Tomatte imasu. Allez, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout de cette phrase. Alors, Eki no tatemono wa kowarete, kabe no toke wa tomatte imasu. Alors, on a une super phrase avec, on va voir le premier point, on va voir un des points grammaticaux de cette leçon avec le verbe à la forme T plus imasu ici. Alors, on va commencer déjà par le début de notre phrase. Alors, donc là, je vais vous mettre en bleu tatemono, parce que là on vient de le voir, on vient d'apprendre à l'écrire, hein, le bâtiment de la gare, wa kowarete, donc là il est endommagé. On utilise la forme T ici du verbe kowareru pour pouvoir enchaîner plusieurs choses en une seule phrase. Donc le bâtiment de la gare est endommagé. Et en plus, et après, il y a encore un bout de phrase qui arrive. Donc, le bâtiment de la gare est endommagé. Kabe no toke wa. Donc, kabe, c'est le mur. Toke, c'est l'horloge, la montre. Donc là, c'est vous imaginez, kabe no toke, c'est quoi? C'est pas une petite horloge. Je pense que c'est la grosse horloge qui est à l'extérieur de la gare. Hein, on traduit dans l'autre sens, hein. N'oubliez pas, hein, c'est pas le mur de l'horloge, non, c'est l'horloge du mur, c'est l'horloge qui est au mur, hein, cette grosse horloge là qui t'indique l'heure. Wa tomatte imasu. Alors là, on a le verbe tomarimas, c'est s'arrêter, c'est la forme intransitive du verbe arrêter. Et du coup là, elle est arrêtée, elle est actuellement arrêtée. Alors pourquoi on utilise cette forme-là? Je vais vous lire un point de la leçon, ça va être plus clair. Et pour moi, ça va me permettre de réviser ce point-là. On peut utiliser donc les verbes en forme
te plus imas, ça s'emploie généralement pour indiquer la conséquence d'une action exprimée. Donc c'est-à-dire que là, il s'est passé quelque chose et du coup, la conséquence, c'est que l'horloge s'est arrêtée, l'horloge est arrêtée. Du coup, on a... Je vais essayer de vous trouver des exemples là, s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à dire. Alors, cette phrase-là, elle est simple à comprendre, c'est très bien. Mado ga warete imasu. Mado ga warete imasu. Alors, wareru, c'est brisé. Et mado, c'est la fenêtre. La fenêtre est brisée. Donc, cette phrase, elle indique quoi? Elle indique que cette fenêtre a été brisée à un moment donné. Et donc c'est dans le passé, mais la conséquence c'est que aujourd'hui c'est toujours présente, cette conséquence-là est toujours présente, elle est toujours valable, donc la fenêtre est brisée, et elle a été brisée à un moment donné, et elle est brisée encore actuellement. Donc là c'est ce qui s'est passé, c'est que l'horloge elle s'est arrêtée, elle marchait à un moment donné, elle s'est arrêtée, mais là actuellement elle est encore arrêtée. Mado, Kabe no toke wa tomatteimasu, l'horloge du mur s'est arrêtée, elle est toujours, sous-entendu, elle est toujours arrêtée, là elle est arrêtée, elle ne bouge plus. D'ailleurs cette horloge, qu'est-ce qu'elle indique? Toke no hari wa goji 46 pun o sashiteimasu. Toke no hari wa no hari. Hari, vous vous souvenez de Hari? Toke no hari. Toke no hari wa goji 46 pun. 46 pun. Il aime pas mes 6, hein, ce logiciel. Il veut toujours mettre 45. Non, c'est 46. Ah merde, j'ai fait... Oh putain, j'ai fait quoi? J'ai double tapé avec le stylet au lieu de le taper avec mon doigt pour vous mettre le texte en propre. Goji 46 pun o. Ouais, je me souviens, j'ai adoré Le prisonnier d'Azkaban. Oh là, attends. Oh putain. Ok. Mais ça s'écrit pas pareil, je crois, Itokatsu. Hein. Ça s'écrit pas pareil, Harry. Sashiteimasu. Alors, sashiteimasu. Sashimasu. Je me souviens plus de ce verbe. Oups. Sasu, c'est du coup? Non? Oui, Sasu. Pointer du doigt, désigner, montrer. Ok. Nommer, choisir quelqu'un, désigner une personne. Ah, ça à l'école, hein. Sensei o sashimashita. Le prof t'a désigné, le prof m'a désigné. On pourrait peut-être l'utiliser comme ça. Voyons voir le kanji. N3. N3, bon après il reste assez simple, hein, la clé de la main, puis après on a une forme qui ressemble vaguement au katakana de hi, et après on a le soleil juste en dessous, désigné. Ok. Désigné. On va l'écrire en kanji, juste pour le plaisir. Sashiteimasu. Ça c'est pour dire ça. Sashiteimasu. Toke no hari wa 5 時46 pun o sashiteimasu. Bon, on retrouve encore cette terminaison en
teimas avec notre verbe sasu, sashiteimas. Qu'est-ce qui désigne, qu'est-ce qui pointe comme ça? On a la particule O juste avant, hein, c'est la particule de COD pour indiquer le COD de notre phrase. Et, on désigne quoi? On pointe quoi? On pointe ça, on pointe 5h46, hein, c'est ça qui est CODifié. Mais on parle de quoi là dans cette phrase? C'est quel est le thème de notre phrase? C'est Toke no Hari. Hari, ce n'est pas un grand sorcier qui a vaincu Voldemort, c'est les aiguilles de l'horloge pointent, indiquent 5h46. Donc la conséquence de ce qui s'est passé, c'est que on a l'horloge du mur s'est arrêtée, les aiguilles de l'horloge indiquent 5h46. L'horloge s'est arrêtée à l'heure du tremblement de terre. Là, ça fait... il manque juste un petit jingle, là. Pam, pam. La suite du programme. Après la pub, vous allez voir comment... Ça faisait très cliffhanger de envoyé spécial. J'aime beaucoup. Densha wa ugoite imasen. Densha wa ugoite imasen. C'est ce que Océan avait repéré tout à l'heure. Océan avait repéré Densha, hein, si je me plante pas. Où tu es, Océan? Tu l'avais dit, train. Tu l'as dit, train. Oui, tu l'as dit, train. Oui, j'ai entendu. Gare, horloge, train électrique. Effectivement, hein, Densha, c'est des reisha. Hein, les reisha, c'est les trains dans le sens large. Et le Densha, c'est le train électrique. Hein, le train de... tout ce qui est JR train, là, et tout, là, ce que tu prends pour aller... la Yamanote Line, les petits trains de banlieue ou quoi, voilà. Alors, Densha wa ugoite imasen. Let's go. Vous avez peut-être repéré encore la forme verbe en forme T plus imas. Densha wa ugoite imasen. Densha. Wa. Alors, ugoite imasen. Alors, ugo, ce verbe-là, il me semble qu'Océan, c'est toi qui bossais. C'est pas toi qui bossais ça d'ailleurs, ce verbe-là, ugoku. Il y a quelqu'un qui a partagé ça sur le Discord là, il y a pas longtemps. Ugo ite imasen. Train électrique, ça m'évoque juste les trains miniatures. Complètement Itokatsu. Enfin, littéralement parlant, effectivement, on dit Densha, hein, donc le train électrique. Hein, je prends le Densha de la Yamanote Line. Mais dans la vraie vie, si tu me parles de train électrique, oui, c'est le petit jouef à 1,84e, là, je sais pas combien là, de trucs. Et puis voilà, hein, pour moi c'est le petit jouet, hein, effectivement. Hein, j'ai pris le train électrique. J'ai pris le charmant train électrique, oui, le TER 225 qui passe par là où tous les rêves se meurent, à la station de l'enfer. Et là-bas. Oui, c'est ça, oui, j'ai pris le petit train électrique. Moi, je bossais le verbe hataraku. Ah, c'est pour ça que je pensais à toi, Océan, parce que hataraku, travailler, hataraku, c'est quasi le même kanji. Je sais pas si tu arrives à voir. Regarde, le kanji de ugoku, ugoite imas, ugoku, hein, c'est... Non. Ugokimas. Oui, c'est Ugokimas. Ugoku, tout à fait. Il ressemble, il y a juste la clé on a ajouté la clé. Hein, cette clé-là, c'est la clé de la personne, hein, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est la clé de l'humain. On va se l'écrire en gros, là, comme ça on va bien le voir. Clavier. Ah non, putain, pas comme ça. Attends. Tac. Voilà. Vas-y, ça fait toujours ce bug-là. Attends, on va faire tac. Voilà. Donc, voilà, travailler. Il est là, le kanji, le kanji.
Et on a cette composante là. Non, je voulais voir... Oui, le radical, voilà, c'est la personne, c'est bien ça, c'est Hito. C'est marqué juste là. Et du coup, on a ce kanji qui est très similaire. Ah tiens, d'ailleurs, on le trace comme ça. Moi, je l'ai mal tracé, celui-là. Attends, je suis un peu fatigué aujourd'hui, donc je pense que je foire un peu mes kanji facilement. Là, on descend, et après, on finit. J'ai mal tracé tout à l'heure, j'ai fait un truc... Attends, déjà, c'est tac, tac. Tac, 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 tac. Et après, j'avais continué comme ça. Non, non, c'est pas bon. Bubu, bubu. Hop, pif, pouf, paf, paf, pouf, pif, bim la sauce, bouilla, RPZ, la MIFA. Ok. Là, on est bon. Là, on est content. Et du coup, on rajoute juste la clé de la personne, Hito, et là, ça devient travailler, Hataraku. Super. Hop. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Densha, donc Densha, hein, c'est de ça qu'on parlait, hein, le train électrique, bon bah sous-entendu le train de banlieue, le TER, le corail, tout ça. Hein, le TGV, c'est pas ça, hein, c'est le Shinkansen, hein, vous le connaissez tous. Il est mondialement connu, le TGV japonais. Densha wa. Alors, on a notre verbe ugokimasu qui devient en forme T ugoite. Et après, derrière, on a la terminaison en imas, mais là, on est en forme négative. Donc là, c'est bouger, mais bouger à la forme négative, donc ne pas bouger. Les trains ne bougent plus. Hein, vous vous souvenez, la conséquence, c'est qu'à un moment donné, les trains se sont arrêtés, que là, ils sont encore arrêtés actuellement, ils ne roulent plus. Les trains ne bougent plus, les trains ne roulent plus, les trains sont arrêtés. Sous-entendu, là, c'est pas marqué que les trains sont arrêtés, c'est les trains ne bougent plus. Les trains... On peut dire que les trains sont arrêtés? Non, c'est pas le verbe arrêter, c'est les trains ne bougent plus. On est toujours dans la conséquence, là on est en train d'expliquer toutes les conséquences. Hein. Eiki no tatemono wa kowarete, kabe no toke wa tomatte imasu. Toke no hari wa 5時46分を指しています。電車は動いていません。Ah, on en voit toutes les conséquences de ce tremblement de terre. En parlant de conséquences, continuons. Là, on a une phrase intéressante qui m'avait donné pas mal de fil à retordre. Furui biru ga ekimae no hiroi michi ni taorete imasu. Furui biru ga ekimae no hiroi michi ni taorete imasu. Allez, on va détailler. On va y aller tranquille, on va réécrire. Alors déjà, on va y aller bout par bout. Furui biru. Furui biru. Alors, furui. Furui biru. Attention, un biru, hein, pas biru. Sinon, c'est plus pareil, hein, on parle plus de la même chose. Furui biru ga. Ekimae no hiroi michi ni. Ekimae no hiroi michi ni. J'ai dit hiroi michi ni? J'ai un doute. Ekimae no hiroi michi ni no hiroi michi ni Ah, j'ai oublié un trait. Ah, j'ai mal fait. J'ai oublié des petits traits là sur le dessus. Ekimae no hiroi michi. Bon, il a quand même reconnu. Hein. Je sais que ça va en déplaire à plus d'un. On va le détailler, le kanji de Michi. Taorete imasu. Taorete imasu. Alors, taoreru, on va regarder le kanji de taoreru. Comment on le trace et si c'est un kanji qu'on doit réviser ensemble les copains. Taoreru. Taoreru.
Asoko desu, kore desu. Devoir rester au lit. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Taoreru. Être cloué au lit. Je connaissais pas ce sens. Faire faillite. Être ruiné. Avoir une mauvaise dette. Pourquoi il y a des dettes qui sont bonnes? Explique-moi là. Ah ouais, oh, j'ai une très bonne dette. Oh, juste 800 000 euros. Mais t'inquiète, c'est une bonne dette. Elle est pas mauvaise celle-là. Je sais pas. Non, non. Être vaincu. Alors, tiens, c'est marrant, et j'ai pas le... C'est le bon kanji là que j'ai pris là? Oui, c'est le bon kanji. Taoreru, pour moi, c'est s'effondrer. Ah, ben là, c'est marqué. C'est marqué en anglais, c'est pas marqué en français. Vous avez vu là, ici. To fall, fall over, fall down. C'est ça. Fall. Tomber. Tomber, s'écrouler. C'est marrant, ils ont pas mis la traduction française. Comme quoi il faut se méfier des fois. Comme quoi il faut se méfier les amis. Alors, Furui Biruga nanana ni... Ah ouais, Tao, c'est ça que je voulais voir, c'était le kanji, comment on l'écrivait. Il est là. Kanji N2. Kanji N2, donc il est pas de notre niveau. En tout cas, bon, ça reste un kanji plutôt tranquille hein, à faire. Tellement tranquille que je le foire. J'ai écrit trop espacé. Voilà. Alors c'est quoi? C'est Tao l'été imas. On est bon. Furui biru ga eki mae no hiroi michi ni taorete imasu. Alors, on a une belle phrase. On va y aller tranquille. Alors, on a déjà vu taoreru, s'effondrer, tomber au sol. Hein. On parle d'un arbre hein, aussi. Un arbre qui s'effondre. Un arbre qui s'abat aussi. On peut dire, je pense qu'on peut utiliser ce sens là aussi dans ce verbe là. Qu'est-ce qui s'est abattu? Alors déjà, où ça s'est abattu? On a la particule ni, la particule de l'endroit. Alors, où ça s'est effondré? Ça s'est effondré sur ce chemin, sur cette route Michi. Alors, Michi, revoyons le kanji, parce que j'ai fait une belle bourde. J'ai oublié les petites antennes sur le dessus, donc du coup je vais vous le remontrer, la voie, le chemin, en fonction du contexte, hein, le japonais c'est une langue de contexte, donc placez-vous dans le contexte, hein, essayez de trouver le bon contexte en fonction de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous êtes en train d'expliquer. Voilà, c'est ça qui m'a manqué, les deux petites antennes. Le reste, ça va. Hop, on fait un œil blanc, j'ai envie de dire, parce que ça ressemble à Shiro, mais c'est œil. Hein. Pour la petite histoire, attendez, s'il est là, mon Procreate, hop, ça c'est le soleil, ça c'est blanc, ça c'est l'œil, oh là j'en ai mis trop là, ça c'est l'œil, et ben là on a fait un mix un peu de tout là en fait, donc du coup il y a le petit truc et l'œil, je sais pas si ça veut dire un truc, tiens ça, juste comme ça là, juste comme ça, l'œil blanc, c'est pour ça que moi je dis ça, l'œil blanc dans ma tête, et on lui rajoute une antenne. À notre œil blanc. Et comme il a besoin de la 5G, de la 4G, on lui met deux antennes en plus sur le dessus. Pardon, deux antennes dessus. Donc hein, on commence par le début, les deux antennes sur le dessus, on trace... Oh putain, G, apprends à tracer. On fait les deux antennes sur le dessus, hop, on fait ça, on fait notre œil bionique, c'est l'œil de faux œil, tiens. Tac, et on fait le petit chariot. Impeccable. Et là on a écrit Michi, le chemin, Michi, ou Do, hein, s'il est composé de plusieurs kanji, hein, par exemple Judo. Hop, revenons à notre texte. Donc le chemin. Soi-même. Ah, Jibun, comme dans Jibun. Ah oui, super. Et Kubi, le coup. Oh, merci Tokatsu. Merci beaucoup. Soi-même comme dans Jibun. Ouais, Jibun, ça je connaissais.
Ça, on l'entend souvent. Enfin, on l'entend souvent. Je l'ai croisé plusieurs fois, Jiboon. Le copain de Jiboon. Impeccable, impeccable. Alors, du coup, on a le chemin. Et là, on a cet adjectif là, juste devant le chemin. C'est Hiroi. Hiroi, c'est large, spacieuse, hein, la rue, la rue qui est large, mais c'est quoi ça? Ekimae no Hiroi Michi, la grande route, la grande rue devant la gare, qu'est-ce qui s'est passé là devant la grande rue devant la gare? Eh bien, on a ce vieux bâtiment Furui Biru. Hein. Vous vous souvenez, hein, les adjectifs, là, je vais vous les souligner en bleu, là, les adjectifs, ici, s'il veut bien me souligner, cette application-là, vas-y, reste tranquille. Ouais, super. Putain, ça c'est cool, j'aime quand ça marche bien. Furui Biru, c'est le building, et c'est bon, bah c'est contraction et katakanaisé, Biru. Attention à pas dire Biru. Si on allonge un peu tout ça, ça devient de la bière, hein, donc faut pas confondre l'un et l'autre. Hein. C'est pas une vieille bière, on parle pas d'une vieille bière brassée artisanalement dans la brasserie du comté. Hein. Un salut à nos amis de la brasserie du comté d'ailleurs. Non, là on parle du vieux bâtiment. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on comprend? Quand vous avez compris la phrase, vous avez compris ce que ça veut dire? Maintenant qu'on s'est donné ces petites explications. Alors, le vieux bâtiment s'est écroulé sur la grande rue devant la gare, sur la grande route devant la gare. On a ce vieux bâtiment qui s'est effondré, qui s'est écroulé à cause du tremblement de terre. Il s'est écroulé à un moment donné, il est toujours écroulé, il est toujours sur la route. C'est pour ça qu'on utilise cette forme ici. On a notre verbe kowareru qui est conjugué à la forme T, ça devient kowarete, et on rajoute imas devant pour dire que il s'est effondré à un moment donné. Et là, c'est toujours d'actualité, il est encore effondré. La résultante de cette conséquence est toujours active, elle est toujours présente. La suite des phrases. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, vous m'arrêtez si vous avez des questions. Hein, c'est mes révisions, c'est mon petit texte, c'est moi qui le choisis, mais c'est notre moment à nous. Hein, donc ne vous gênez pas si vous voulez participer. Bonjour aux arrivants, bienvenue à vous tous. Je fais mes petites révisions de japonais en live, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à faire un coucou, à follow la chaîne si ça vous fait kiffer. On fait ça très régulièrement, pour pas dire tous les jours en semaine. L'étude de texte une fois par semaine, hein, par contre. Hein, là, on prend un peu plus de temps parce que ça fait plaisir. La suite, alors, c'est quoi? C'est taorete. Alors, taorete inai biru mo mado no garasu ga warete imasu. Taorete inai biru mo mado no garasu ga warete imasu. On réécrit la phrase, c'est parti. Taorete inai biru mo. Allez, on va commencer par le début, on s'arrête à la particule clé. Taorete inai biru mo. Alors, taorete, comment on fait déjà? Taoreru, c'est ça. Après, c'était... ah oui, attends, il y avait un trait, ça fait comme mou. En dessous c'était le sol et à côté c'était comme un espèce de lit, c'est ça? Ouais, c'est ça, cool. Putain, je vais m'en souvenir de ce kanji peut-être. Même si c'est un kanji N3, c'est pour plus tard, mais bon, je l'ai déjà un peu en tête, c'est cool. Taorete inai biru mo. Taorete inai biru mo. Taorete inai biru mo. Mado no garasu ga. Mado, on l'a déjà entendu, hein. Mado, pas Mado la niçoise pour ceux qui la connaissent, mais Mado la fenêtre. Mado. On a un kanji un peu chelou. Je pense pas qu'il soit N4 celui-là. Je pense pas. N2. Alors, on a un début de kanji qui ressemble à soleil, puis on part en mou et on part en kokoro. On part en shinzo.
Ok. Chaud à faire, hein. Un peu chaud. Là, j'étais un peu ratatiné. Là, il s'étire dans toute la hauteur. Là, il y a trois éléments principaux. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à les distinguer, mais c'est vrai que c'est un peu étiré tout ça là. Vas-y, dézoome un peu. Ah, donc on a cette première partie qui est là, la seconde partie qui est là, et ensuite on a non, pas ça comme ça. Attends, je peux effacer comme ça. Voilà, on a ça qui est là. Et du coup, il faut empiler. Hein. Là, on se fait un Jenga. C'est parti. Ouais. Bon, ça demande à être travaillé, cette histoire. Hein. Ça demande à être travaillé. Mais moi, je l'ai vu. Mado. Mado no garasu. Mado no garasu. Mado no garasu. Ga. Et là on est sur la particule du sujet. Mado no garasu ga. Warete imasu. Warete imasu. Alors, wareru, brisé. Kowareru. Non, c'était pas ça. Taoreru, c'est s'effondrer. Wareru, c'est brisé. Et kowareru, c'est casser. Pour ceux qui ont fait les révisions avec moi sur ces verbes-là, vous en souvenez, on avait bien galéré là-dessus. On avait bien galéré pour les apprendre. N2 aussi, N2. Ok. C'est quoi ça, cette musique? C'est Breath of the Wild, ça? J'ai un doute. Ah, c'est le village Cocorico. Ouais, c'est le village Cocorico de Twilight Princess. Tac, 1, 2, ok. Et là, on fait une petite boîte et on fait un espèce de lit. Ouais, super. Wa lete imas. Wa lete imas. Wa lete imas. Reprenons notre phrase. Taorete inai biru mo mado no garasu wa mado no garasu ga warete imasu. Alors, wareru, c'est briser. Hein. On a encore cette forme avec le verbe à la forme T plus imas. On a la particule ga pour le sujet. Galasu, c'est la matière, le verre, hein, le verre de la fenêtre. Hein, donc vous l'avez vu, hein, je viens de vous le traduire en fait. Un mado no garasu, c'est le verre de la fenêtre. Après là, alors le début de la phrase est beaucoup plus intéressante que la fin. Ça j'aime bien parce que là on a une forme nai en plus. Donc taorete imasu, on a vu tout à l'heure, hein, c'est être effondré. Hein, c'est qu'un bâtiment s'est effondré, qu'il est toujours effondré. Et là on a taorete inai biru, les bâtiments qui ne sont pas effondrés. Aussi, là ce mot c'est pour dire. Alors, il me gêne un peu plus ce mot. Taorete inai biru mo. Ah là, ok, d'accord. Même aussi, c'est pour insister que, pour dire que, voilà, même les bâtiments qui n'ont pas été effondrés, qui ne se sont pas effondrés, ils ont quand même, malgré tout, hein, ils ont le verre de leur fenêtre qui s'est brisé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, donnons une traduction simple en une phrase de cette phrase unique. Donc, allez où le mot, on va dire que c'est ça, c'est là. Donc, même les bâtiments qui ne se sont pas effondrés ont brisé, ont le verre de leur fenêtre brisé. Voilà, même les bâtiments qui ne se sont pas effondrés ont le verre de leurs fenêtres brisé.
C'est dire à quel point ce séisme était puissant. Vous l'aviez, cette traduction? C'est intéressant, j'aime beaucoup ce texte. On voit beaucoup de points, c'est très intéressant. C'est une petite pause glouglou, tiens. C'est mignon ce rose sakura que j'ai derrière moi. C'est très mignon. Il me semble que c'est Hades qui nous avait fait changer la couleur. Merci à toi. Attends, je vais le revoir là. Pourquoi j'ai pas mes points de chaîne? Oui, c'est Hades. Qui a dû repartir dans ses révisions pour son brevet. Je peux pas voir les points de chaîne. Bon, dommage. J'essaie de trifouiller un truc sur mon stream, pardon. Revenons. Allez, c'était la petite pause rapide. Nouvelle phrase. Et là, on a une belle phrase. Deux parties. En plus, une phrase en deux parties. Biru no naka o miru to iro na mono ga kowarete imasu. Je reprends. Biru no naka o miru to iro na mono ga kowarete imasu. Écrivons cette phrase. Biru no naka o Biru getsu. Ça m'est venu. Biru no naka o miru to iroiro na mono ga kowarete imasu. Iroiro na mono ga mono ga kowarete imasu. Et Makial, comment ça va? Toujours bien depuis tout à l'heure? Kowareru, on l'a pas écrit, hein, je crois. J'ai fait Jean-Michel. Oh, oh. Je confirme, le volume est bien réglé. Il m'a fait sursauter. Léger, hein, plus léger que les fois d'avant, mais bien, très très bien. Je pense que tu vas bien, mais c'était très bien placé aussi. Vas-y, on va regarder le kanji de... Attends, je veux le clavier. Ah putain, le clavier, le Christian, je l'ai défoncé. Putain, vas-y. Ah, c'est bon. Kowareru. Kowareru kochi desu. N1, ouf, méga niveau N1. Niveau de l'enfer, plus. Clé du sol, plus le vaisseau spatial avec l'hélicoptère. On dirait un hélicoptère, tiens. Un oulou. Ouais. Et après, alors jusqu'à l'hélicoptère, là tout va bien, mais après, le truc qui est en dessous, là. Il ressemble à Furui, là, la partie en haute. Putain, la partie en haut. Elle ressemble à Furui. Mais avec trois petites boîtes au lieu d'une. C'est la fin, là, la fin me fume là. Vas-y, on prend Procreate. Ah, vous l'avez, Furui? Un vieux. Et là, du coup, il y a 3 boîtes. Ah non, c'est pas comme ça. Attends. Tac, 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 tac. Oui, c'est ça que j'ai fait. Vas-y, retrace. Remontre-moi, Imiwa. Donc la clé du sol plus... Ouais, c'est ça que j'ai fait. Ok. Et là, c'est là que c'est chelou. On a... Ah, ça fait comme Tabemas, en fait. Hein? Cette partie-là, qui descend. Ok, sauf que là, on a ça, ça et ça. Tac, tac. Tac, tac, tac.
C'est quand même bien. C'est là que tu te rends compte que c'est bien fait, hein, le classement des kanji, pour t'habituer à tracer déjà une boîte, simplement. Premier trait, deuxième trait, troisième trait. Et après, tu rajoutes tac, 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 tac. Pareil pour la boîte, le soleil, les yeux, etc., etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, bah, la difficulté, je trouve qu'elle est bien dosée des niveaux à la suite. La fin, c'est... La fin, point d'interrogation, c'est les habits. C'est une partie ultra courante. Ah, d'accord. D'accord. Fuku? Oui, la fin du kanji. Attends. Ça, hein, du coup. Que t'as déjà vu en clé à gauche, c'est... Ah, d'accord. Dans... je sais plus c'est quoi ça, ce verbe là, merde. Promener. Et c'est fini, je sais plus. Tu veux voir un des kanji que j'ai vu une fois, mais tu vas prendre peur. Écrit... Biang Biang. C'est une marque de nouilles japonaise. Ah non, pas Fuku. Ah oui, Fuku, il s'écrit comme ça. D'accord, ok. Oui, je m'en souviens de cette clé Hitokatsu, parce qu'on en parlait. C'est ça, hein, avec le... Oui, bah, on l'a vu il y a pas longtemps, hein, celle-là. C'est... comme nez. Putain, mais c'est quoi ce verbe déjà, là? Ça, j'ai plus la prononciation de ça. Alors, tu m'as dit Biang Biang. Hajimete. Ah, c'est Hajimete. Ah, commencer, d'accord, merci. Il va pas me le... Mais c'est du chinois, ça, Biang, Makial. T'es sûr que c'est pas du chinois, ça? Parce que juste finir avec un G comme ça, c'est Biang. Je vois pas, même là il me dit bah et la suite, regarde là, Bian, là je l'ai en haut, mais le G je peux pas le laisser en plan. C'est Gagigugego, mais il me faut un truc. Ça doit être du chinois je pense. J'ai pas le chinois là. J'ai pas le chinois. Tu l'auras pas dans ton dico, je pense, le caractère est trop gros pour être informatisé. Non, t'es sérieux? Attends, je vais chercher sur internet du coup. Non, c'est japonais. Putain, sérieux, c'est japonais. La prononciation est chelou pour du japonais, je trouve. Attends, je tape ça, je vous l'envoie. Oh bordel! Oh bordel! C'est chinois, hein. Moi je vois marqué chinois. Hein. C'est bien ce que je pensais, hein. C'est du chinois. Hein. Attendez, je vous envoie l'image, c'est ça. Le caractère biang en chinois traditionnel, il s'agit de l'un des sinogrammes les plus complexes, 57 traits, inconnus des dictionnaires. Et en chinois simplifié, il en a que 42, ça va, en chinois simplifié, ça devrait aller. Tu l'as vu en japonais? Ouais, bah ça doit être peut-être pour un... Oh putain, il est chaud, hein. Il est chaud, hein. Bah, alors, il parle de chinois simplifié, mais je trouve le premier plus simple, limite. Parce que t'as... Là, on retrouve Eki, là, on retrouve Nagai, Eki, là, au-dessus, on a Dir, Iu. Là, on a la lune, on a Tsuki. On a encore cette espèce de lit. Là, on a le chariot, là, en gros, là. Un gros chariot. Là, on a le cœur en dessous. Ah, il est rigolo. J'écris ça tous les matins. Prouve-le. David, prouve-le. Là, allez, direct, là, je te lance Discord, partage d'écran, tu me l'écris de suite, là. À pleurer. Vas-y, on se fait un kiff. Vas-y, attends. On va se le faire. J'écris en gomme. Oui, j'écris en gomme. Bravo, bienvenue au Germiland. Le seul mec qui écrit avec sa gomme. Le tout Twitch se réunit au Germiland pour me voir écrire avec la gomme. Donc ça fait ça. Moi je dirais une belle lune.
Avec un tac, 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 tac. Attends, tac. Non, c'est pas ça. On fait du... Ok. Tac, tac, tac. Hop. Tac, tac, tac. Ok. Ensuite, en bas, on a du... Un agaï. Ensuite, on a Eki. Ah putain, je l'ai pas mis au bon endroit, lui. Attends, je l'enlève. Il va en dessous du mou, là. En dessous du mou. Oh, ah putain, mais ouais, tu sais quoi, ça va être un défi point de chaîne, ça. Ah, vous voulez me faire un gage? Allez, tu dois écrire Biang. Tac, tac. Là, l'ordre des traits, je l'ai envoyé, je l'ai fracassé. Hein. Là, j'ai tué 2000 ans d'histoire de l'écriture japonaise. Là. Alors, hop. Oh, putain, j'avoue, il est immense. Oh, bordel. Attends, mais du coup, ma lune, j'aurais dû la faire beaucoup plus grande. Oh. C'est super chaud à structurer, en fait. C'est ultra chaud à structurer. Hein. C'est surtout la partie ici, là. Là, la lune, là, elle est super chaude à structurer, là. C'est énorme. Bah, simplifier, ça utilise des formes simplifiées des caractères qui n'ont pas été adoptés par les Japonais. Donc forcément, c'est des trucs que t'as pas l'habitude de voir. Ok, d'accord. J'ai les doigts cassés aujourd'hui, quel dommage. Oh, tu t'es pété les doigts. Oh, zut, David. Ils vont se réparer comme par miracle. Dès que je vais cliquer sur le bouton en rouge, il y a marqué arrêter le stream. Incroyable. Je suis comme les petits papiers là, que tu reçois dans la boîte aux lettres ou sur ton pare-brise. Là, je soigne à distance. Germi vaudou à distance. Ça y est, j'ai lancé un défi. Si t'es chaud, Taito aussi en kanji. Arrête de dire ça, Eki par pitié. Bah ouais, non, c'est vrai que oui. Bah, mais pour moi, attends, c'est pas Eki ça. C'est pas Uma ça. C'est le dada ça. Ça c'est le dada. Ça c'est le dada. C'est le dada ça. C'est Océan qui m'a fait remarquer. Ça c'est dada. Et oui, parce que Eki, il faut rajouter ça. Parce que ça c'est le devant du train. Là, regarde. On a... Hop. Donc là, on a le devant du train, là, avec la cheminée, et tchou-tchou et tout. Et là, il y a le petit monsieur, là, qui est tout content, là, hop, qui conduit son petit train, hein, juste là. Et derrière, on a le gros wagon qui est attaché à la motrice, là, tu vois, elle roule, là, ici, là, pareil, ça roule bien, hein. Ça trace. Et là c'est là qu'il y a les charbons à l'intérieur. Et bah, du coup, faut bien qu'il s'arrête à un endroit, qu'il s'arrête à la petite maisonnette, là, ici, là, avec le J et le L du Germiland, et hop, et il débarque juste là. Voilà, c'est ça. Mais ça c'est Uma. Attends, je dis pas... Le dada. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et si tu l'écris en jaune, ça fait le personnage de Kill Bill, ça fait Uma Thurman. Allez, je vais arrêter là, hein. Salut. Bon live à tous. Putain. T'es excellent, Makiel. Merci. Taito, on va se le garder pour après. On va se le garder pour après. Hop. Du coup, j'en ai perdu mon texte. On était où le texte? Il était là. Comment on a dérivé là-dessus? C'est génial. C'est génial. J'adore. Merci les copains pour les partages. C'est exceptionnel. J'adore. Ah oui, bah c'était ça. C'était le kanji de l'enfer là. Kowarete imas. Cassé, endommagé. Alors, du coup, après le méga kanji que je vais écrire, celui-là, on peut l'écrire easy. Ou pas? Putain. Attends. C'est lui. Ça y est, j'ai envie de jouer à Mario Kart. Vous l'entendez la musique là? La course arc-en-ciel. Ah oui, il y a le sol. Ah oui, et ensuite il y a ça. Tac, tac, tac. Et ensuite on a le vêtement que Hitokatsu m'avait expliqué. Bingo, il me l'a reconnu. Cool. Ne joue pas, tu vas encore perdre. C'est pas vrai, j'ai pas fait que perdre. D'ailleurs, je vous ai fait on a fait quelques clips bien sympas avec 3615. Il y a Océan qui nous a envoyé plein de clips, qui nous a partagé sur la partie clip dans le Discord. Et hop.
Et sur le TikTok de la chaîne, avec 3615, on s'est fait en off, on s'est fait une petite joute de clips où on s'amusait à monter un clip avec des effets spéciaux, tout ça, et ça a donné le clip que vous pouvez retrouver sur le TikTok de la chaîne. C'est le dernier que j'ai posté avec le jeu qui nous rend dingue, et moi avec mon rire diabolique à hurler de rire. Hein. On s'est tapé de ces barres 3615 et moi, et c'est génial parce que on a bien rigolé parce que moi j'avais mes idées, lui il est débarqué avec encore plus d'idées, avec encore plus de techniques, et j'ai essayé de radapter ça. J'ai fait une sauce, un peu un mix entre ses idées à lui et mes idées à moi, et ça donnait ce petit clip un peu remixé. Ça me fait hurler de rire et c'est super sympa. Je sais pas si je peux le partager sur Discord, non, Discord je vais pas pouvoir parce que le clip est trop volumineux pour partager là-dessus. Et mais sur Twitch, je sais pas si je peux le caler dans Twitch, si dans la partie clip, si je peux uploader un clip modifié ou quoi. Les flammes de l'enfer de Sauron, j'ai bien aimé. C'est exactement ça, Océan. C'est exactement ça. On a bien kiffé à faire ça en tout cas. C'est cool que ça vous fasse kiffer. Alors, Kowarete Imas. Kowarete Imasu. Impeccable. Traduisons cette magnifique phrase. Biru no naka o miru to. Alors, biru no naka o miru to. Alors, biru, c'est le bâtiment. Naka, c'est à l'intérieur, c'est l'intérieur. Donc, l'intérieur des bâtiments. O, notre particule de COD, et miru, c'est regarder, c'est le verbe regarder. Et là, on est à la forme to, donc là, c'est pour dire quand je regarde dans les bâtiments, à l'intérieur des bâtiments, quand je regarde à l'intérieur des bâtiments, Hiro na, alors hiro, c'est un adjectif, hein, il y a le na au bout, et c'est pour dire divers, variés, divers quoi, divers objets, diverses choses, ga, kowarete imasu, donc c'est cassé, endommagé. Donc quand je regarde à l'intérieur des bâtiments, quand je regarde à l'intérieur, quand je regarde à l'intérieur des bâtiments, divers objets sont endommagés, sont cassés. Il y a différents objets endommagés. Donc toujours avec cette forme te imas, avec notre verbe en te imas, pour indiquer que y a eu une modification de l'état, et c'est toujours le cas actuellement. Abunai desu kara hairu koto ga dekimasen. Abunai desu kara hairu koto ga dekimasen. Écrivons et ensuite on traduit. Alors, Abunai, on a un joli kanji. Il est amusant de dire un escargot. Je sais pas comment on l'écrit par contre. Je sais même pas c'est quoi le niveau. Abunai. C'est lui. Dangereux, risqué, hasardeux, périlleux. Attention! Précaire. Qu'est-ce qu'il nous dit ce kanji? C'est un kanji N2. C'est un kanji N2. Tiens, c'est ce petit escargot à l'intérieur qui m'intriguait. Ok, on fait le crochet. Tiens, d'ailleurs, un crochet qui... ça ressemble beaucoup à la partie de... Là, hein. Là, vous l'avez, ici, là, cette partie-là. De chi, le chi de Chikyu. Hein, en fait, on fait pareil, mais on fait le crochet. Enfin, plus... Voilà, comme ça. On descend et on crochette. Et là, on fait la boucle, mais déjà, on la fait partir d'en dessous du trait. On coupe pas et on ramène. Hitokatsu, il essaie de m'hypnotiser avec tous ces trucs. Alors ça déjà, je sais pas ce que ça veut dire. Et là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc du coup, je vais devoir prendre ce petit kanji, faire un copier, l'envoyer dans Jisho, coller. Oh mon dieu.
C'est génial ça. Une lucky misfortune, bad luck. C'est le mauvais œil. Je te maudis, c'est le mauvais œil. C'est génial. C'est génial. Je vais faire une émote de ça. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, j'adore ce kanji. Oh, je vais faire une émote. Oh, je vais garder ça. Oh, je vais garder ça. Oh, je vais essayer de l'intégrer un peu manière comme ça là. Tu vois, un peu comme le nani avec je te maudis et tout quoi. Oh, j'aime beaucoup. Merci Tokatsu. Tu me donnes des bonnes idées. Putain, j'ai failli cliquer sur bannir Itokatsu. Désolé, je voulais juste faire un copier-coller. T'es toujours là, hein? J'ai vu la pop-up apparaître, bannir... Non, mais oh, reste tranquille. Laisse mon poteau tranquille. Je veux pas l'embêter. Attends, je suis juste en train de faire un copier-coller de ce que tu viens de m'écrire. Et je me le mets dans ma partie cachée de mon Discord, c'est ma petite to-do list. Impeccable. Les amis, on va te faire juste une toute petite pause parce que là, j'ai besoin d'aller au petit coin et ça fait un moment que je me dis non, encore 5 minutes, encore 5 minutes. Et là, je pense que ça fait plus d'une demi-heure que j'attends. Tout de suite. Moi aussi, je te maudis. Je te maudis. J'adore. J'adore le kanji. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On arrive à voir cet œil mauvais, hein, cet œil qui tourne, qui virevolte à l'intérieur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de ce kanji-là. Merci. Merci pour le partage, Itokatsu. Arigatou gozaimasu. Alors... on en était où? On parlait d'Abunai. Alors, Abunai desu kara. On va essayer de le faire, le kanji de Abunai. Bon, il n'est pas très compliqué, hein. Il a planté le truc de kanji, voilà.
Alors, abu nai desu kara. Oh, salut Océan. C'est pas possible. Je vais tout le temps sursauter moi avec ce truc. Hairu koto ga dekimasen. Hairu koto ga dekimasen. Hairu koto ga dekimasen. Dekimasen. 危ないですから入ることができません。すごい、すごい。それから、危ない。危ない。危ない、c'est notre mot. Dangereux. Dangereux. Des. Alors, des, bon, bah, des, c'est l'auxiliaire pour marquer la politesse. On est dans une phrase polie. Kara, kara, c'est la justification. Parce que c'est dangereux. Parce que c'est dangereux. Comme c'est dangereux. Je t'apprends des trucs qui te serviront jamais. Je sais pas si tu devrais me remercier. T'es sûr que ça va jamais me servir? Ah si, le mauvais œil, ça va trop me servir, t'es ouf ou quoi? Je t'ai dit, on va en faire une émote de ça. Moi je me vois déjà. Je me vois déjà avec... Je vais essayer de trouver un moment où j'ai la gueule un peu violente, quoi. Et je vais mettre mes yeux rouges peut-être, ou les yeux en flammes, et plein de kanji comme ça, là, de modifications. Là. Comment on le prononce d'ailleurs ce kanji là? Attends, je l'avais sur... Comment il s'appelle? Il est là, sur Jisho. On le prononce... Yaku. 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 Disaster. Ah, j'adore ce mot. Disaster. Misfortune, unlucky, bad luck. Trop bien, trop bien. N1 est 2123e sur les 2500 kanji les plus utilisés dans les journaux. Il est quand même classé, hein. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Ça me plaît beaucoup cette idée-là, Hitokatsu. Dès que je fais cette émote-là, je te l'enverrai en avant-première à toi. Tu es l'initiateur de cette émote. Trop cool. Je vois bien envoyer ça à 3615 lors de nos joutes sur Mario Kart, tout ça. Je pense que ça va être sympa de faire ça. Oh, j'en jubile d'avance. Alors, Abunai Deskara, parce que c'est dangereux. Parce que c'est dangereux. Hairu koto ga dekimasen. Est-ce que vous vous souvenez de cette formule, de cette phrase? Koto ga dekimasu. Hein, bon là c'est dekimasen parce qu'on a la forme négative et là on est sur une forme potentielle. La forme potentielle exprimée de deux manières. Alors soit on utilise le verbe à la forme potentielle, hein, vous vous souvenez avec la colonne des hiragana, puis il faut choisir la colonne des et pour pouvoir former notre forme potentielle. Et là aussi, on a une autre manière de faire, c'est cette manière-là. Il faut mettre le verbe à la forme neutre. Est-ce qu'il reste là? Neutre. Par contre, tu veux bien me le... Comment je fais? Pourquoi il m'écrit pas les mots collés? Bon, bah, il veut pas. Donc le verbe à la forme neutre, plus, il faut rajouter koto ga dekimasu, plus koto ga, pardon, j'ai mal écrit ga, dekimasu. Donc là, on exprime la capacité de, la possibilité de hairu koto ga dekimasu, je peux rentrer. La forme, l'autre manière d'exprimer le fait de pouvoir faire quelque chose, vous vous souvenez, je vais vous mettre le tableau des hiragana. Il est ici, notre tableau des hiragana. Hop, on va effacer tout ça. Attends, ma gomme, elle est grande là, ouais. Tac, voilà. Donc là, on est sur le verbe hairu. C'est petit ça. Hairu, ça c'est gros. Entre les deux, voilà. Ouais, c'est bien ça. Hairu. Il est où? Il est là notre verbe.
Il est là, c'est cette colonne-là. Donc allez, on réécrit les katakana, les hiragana. La, li, lu, les. Attends, les, lo. Et là, on est sur un verbe du premier groupe, un verbe, le fameux godan, ceux qui prennent les 5 formes différentes. Donc, on a hai, limas. On va le faire en bleu comme on le fait d'habitude. Hai, li, ma, se. Forme polie, la forme masse. Hairu, la forme dictionnaire, la forme neutre, hein, celle qu'on a vue pour faire hairu kotoga dekimasu, être capable de faire quelque chose. La forme potentielle, on la retrouve juste en dessous. Haile, hailemas. Là, on dit je suis capable d'entrer. C'est exactement la même manière que ça veut dire exactement la même chose que hairu kotoga dekimasu. Là, c'est hairemas. Forme polypotentielle, forme neutre potentielle, hailelu. Attends, j'ai écrit. Ça, c'est l'eau, c'est pas lu. Pardon, j'ai mal fait le l'eau. Ah, c'est en bleu que en noir que je dois le faire. Noir. L'eau, voilà. Toujours tendance à boucler mes fins de lettres, du coup ça fait pas beau. Hairo, hairo, ça c'est la forme volutive, et hai la nai, la forme nai, hairanai de kudasai, veuillez ne pas rentrer s'il vous plaît, etc., etc. Là vous avez vos 5 manières de conjuguer votre verbe du premier groupe, hairimas, hairu, hairemas, hairo, hairanai. Voilà, vous avez vos 5 manières. Et du coup, ici, on a notre forme potentielle, hai, lemas, juste là. Donc on aurait tout à fait pu écrire dans ce bout de phrase... J'ai tué Nebo. Non, c'est bon, il est revenu. On aurait pu tout à fait écrire dans ce bout de phrase. Du coup, ça n'aurait donné quoi? Et donc, hai, lemasen. Hairemasen. Abunai desu kara hairemasen. Parce que c'est dangereux, je ne pouvais pas rentrer. On n'a pas la possibilité de rentrer à l'intérieur. Kotoga dekimasu ou hairemasen. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Et la dernière phrase de notre texte, ça y est, on arrive au bout du texte. Et c'est ça que Océan nous a parlé tout à l'heure. Après la première lecture du texte, il nous posait. Je vous avais demandé qu'est-ce que vous avez compris, et du coup, il nous avait parlé un peu du sud de la gare, quelque chose comme ça. Ah bon, il est N1, je pensais qu'il n'était pas utilisé couramment. Bon, on va dire que c'est utile alors. Ouais, tout à fait, c'est utile, Itokasu, c'est très utile. Très très utile. De toute façon, il y a l'utilité, c'est un peu une conviction personnelle, hein. Il y a des choses que je considère utiles et qu'il y a peut-être que moi qui va me dire bah oui, ça c'est utile. Moi je trouve ça utile, mais tu sais, genre la petite coupelle que t'as à l'entrée là, tu sais, toutes les petites merdes là que tu laisses à l'intérieur. Ah bah ça c'est utile, ah ça je le laisse là. Ah ça aussi c'est utile, je le laisse là, et tout. Il y a que toi qui pense que c'est utile, hein. Un autre gars qui passe, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Hop, il bazarde tout. Bah là le kanji, il est beaucoup plus utile que tout ça en plus. Donc ça c'est cool. Arigatou gozaimasu. Alors, final phrase. Eki no nishi no hou de wa ima mo uchi ga moete imasu. Eki no nishi no hou de wa ima mo uchi ga moete imasu. Je vous efface ce que je vous ai marqué juste là en dessous. Si jamais vous n'avez pas copié, si ça vous était utile ou quoi, je sais pas, mais voilà, vous revenez en arrière dans le live, hein, ça va rester. Attention, tu vas finir comme moi à apprendre les kanji des poissons. Chaque espèce de poisson a son propre kanji, c'est ça que t'es en train de dire? Bah, de toute façon, tu me diras, c'est comme en français, quoi. Dire le bar, le saumon, le machin. Eki no nishi no hou de wa Eki no nishi no hou de wa Eki
no nishi. No ho. Dewa. Ima mo uchi ga. Ima mo uchi ga. Uchi, y a pas un kanji pour uchi? C'est ie. Ça là, ce truc là, celui-là, on vérifie de suite. Uchi, non. Ah oui, 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 oui. Je m'en suis souvenu de ce kanji de l'enfer. Oh oui, j'ai même pensé au petit trait avant la main là, l'espèce de main Mizu. Trop bien. Ouais voilà, je sais même pas à quoi ressemblent les machins, mais je sais dire leur kanji. T'as jamais vu la gueule du poisson, mais au moins tu sais le prononcer, tu sais écrire son kanji quoi. Écoute, c'est le jour où t'en croises un. Hey, salut machin chose kanjitesque. T'es paré à toute éventualité. C'est bien, il faut être prévoyant. Il faut être prévoyant dans la vie. Vas-y, attends, on bouge ça. On va écrire un joli kanji. Uchi. Putain, je suis trop content. Imamo. Par contre, j'écris de la merde. Imamo. Voilà. Dewa. Imamo. Uchiga. Voilà, je me remets où j'en suis. Uchiga. Moete imas. Moete imas. Alors, de sûr, c'est pas un kanji que je dois apprendre. Mais on va quand même regarder ce verbe là. Moete imas, ça vous parle? Moete imas. Moemas, moelu. Je laisse quelques instants, histoire de faire un peu gamberger dans vos têtes. Mo et lu. Brûlé. N2. N2. Alors, on a la clé du feu, hein, forcément. Et là, on a un double ta. On dirait le katakana de ta. Là, on a le... C'est le chien, ça, non? Et encore, en dessous, on a le brasier en bas. La partie en bas, c'est... On dirait le brasier. Ok. Eh zut, je me suis loupé, tu vois. Là, il me l'a pas compté. Attends, refais le tracé là du début. 1, 2. Ouais, c'est ça. C'est comme... bah oui. C'est bon. Mo et te i ma se. Alors, là on a un truc intéressant. Là on a un truc super intéressant avec cet enchaînement de no, no. Et ensuite on a dewa. Alors déjà on va commencer par l'enchaînement de no. Eki, la gare. Nishi, le sud, la direction. Eki no nishi no ho. On prend la traduction de ça, mais attention, on fait à la fin, hein, avec tous les no, là, il faut prendre le dernier et on remonte notre phrase. Hein, on remonte notre phrase, traduisons à l'envers, c'est beaucoup plus simple. En direction du sud de la gare. Alors, dewa, là, on a double particule. C'est encore un... Je vais voir un peu, là, un truc de l'enfer. J'ai écrit Young. J'ai écrit Young. C'est Young ça? C'est pas Nishi? Attends. Non. C'est Nishi. Pourquoi deuxième chance? Attends, je comprends pas ce que tu dis. J'ai mal écrit le kanji?
La traduction, le sud. Le sud, j'ai dit le sud. J'ai dit le sud. Je suis fatigué. C'est l'ouest, pardon, l'ouest, en direction de l'ouest de la gare. L'ouest de la gare. L'ouest, le sud, c'est Minami. En fait, quand je l'ai écrit, j'ai eu peur de faire reconnaître ça comme le chiffre 4, Young. Et du coup, j'ai dit merde, j'ai dû me planter là-dessus. Non, Itokatsu, merci de m'avoir repris. Effectivement, petit plantage. Nishi, l'ouest, Nishikata d'ailleurs. Tout à l'heure, on parlait du personnage dans Karakai, Jozu no Takagi-san. Donc, Eki no Nishi no Ho, en direction du sud, en direction de l'ouest de la gare. Alors D, c'est la particule... alors Wa, c'est la particule du thème, et là D, c'est... Ah, c'est le lieu d'action. C'est le lieu d'action. Je suis pas très à l'aise, je vous dis très franchement, je suis pas très à l'aise avec ça. Le fait qu'il y ait double particule. Pourquoi double particule? On fait D et Wa. Alors attends, j'avais un point de leçon qui expliquait un peu ça. Mais c'est encore assez flou dans ma petite tête. Est-ce que je l'ai là, ce point de leçon? Je suis pas sûr. Nope. Alors non, ça c'est pour indiquer le contraste. Je l'ai pas là. Attends, je vais chercher mon autre bouquin, j'arrive. Hop là. Alors, voilà. J'ai mon bouquin, tout va bien. La question c'est est-ce que je vais trouver ce point grammatical, histoire de pouvoir en papoter avec vous. Il me semblait que j'avais vu ça dernièrement. Ça m'étonne de devoir aller chercher dans des leçons aussi antérieures. Nope. Non, j'ai pas. J'essaierai de retrouver le point, je vous le partagerai sur le Discord en cas. Pour pouvoir en parler un peu plus longuement, pouvoir s'attarder un peu plus sur ce sujet. Nanana. Non. Et renom. Ou c'était peut-être dans le mannequin écho. Je l'ai pas là. Bon, c'est pas grave. On reviendra sur le fait qu'on ait la particule du lieu d'action plus le wa derrière. On peut enchaîner deux particules pour ça donne une. Je sais plus c'est quelle valeur ça donne exactement, mais il y a une petite nuance qui est introduite là-dedans. Donc en direction du sud de l'ouest, putain, de l'ouest, pas du sud, en direction de l'ouest de la gare Ima Mo. Alors Ima, actuellement Mo, on va traduire le reste, ça va venir naturellement. Ima Mo, Uchi ga moete imas. Uchi, des maisons, ga, et là on a le verbe moete imas, mo élu, hein, brûler, en train de brûler, hein, mo, même encore maintenant. Des maisons sont en train de brûler. En direction du sud de la gare,
encore actuellement, encore maintenant, des maisons sont en train de brûler. Là, on est sur... Ouais, bah ouais. Là, on est encore sur cette forme-là où, mais je sais même pas si c'est pas plus la forme progressive là du verbe où on dit que c'est en train de brûler. Parce que là, en plus, il dit que, regarde, c'est ce qui se passe, c'est une action. En plus, l'action, elle est en train de se dérouler sous ses yeux. Là, il dit, voilà, il est devant la gare et en regardant au loin là, il voit que dans direction de l'ouest de la gare, il y a ces maisons qui sont en train de brûler. Bon, c'était pas un texte très très joyeux, hein, mais bon, c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver au Japon, et ce sont des paysages qu'on peut voir malheureusement de temps en temps. On va se refaire une lecture finale du texte. Je vais vous le reprendre, je vais essayer de vous faire défiler le texte en même temps. Alors attends, c'est où là que je dois défiler? C'est... Ok, après ça, je fais défiler, après Densha. Après cette phrase-là, je vous fais défiler le texte, comme ça vous arrivez à suivre en même temps. Le titre, Jishin. Kesa, Goji 46 分に大きい地震がありました。今、私は駅の前にいます。駅の建物は壊れて、壁の時計は止まっています。時計の針は5時46分を指しています。電車は動いていません。古いビルが駅前の広い道に倒れています。倒れていないビルも窓のガラスが割れています。ビルの中を見ると、いろいろなものが壊れています。危ないですから、入ることができません。駅の西の方では、今もオチが燃えています。Voilà les amis pour ce texte, le texte pour notre étude de texte du jour sur le texte Jishin. Donc on a fait la lecture, la relecture, les réécritures et la traduction. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment.